Maintenant, il y a aussi d'autres Noirs qui vont tout le temps taper sur les chefs d'État en Afrique. Ah, tel président, il gouverne mal. Tel président, il faut le faire sortir. Ah, les présidents africains, c'est des lâches. Ah, ce sont des, comment on les appelle ce sont des lieutenants ou bien des gouverneurs. Ce sont des préfets de tel pays d'Europe. Je ne suis pas ici en train de les défendre. Mais vous pensez que la plupart des présidents en Afrique n'ont pas envie de sortir de l'ombre de ces colons? Vous vous dites, bon, mais pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne met pas fin directement tout de suite à telle alliance? Mais vous pensez que ça se passe comme ça? La prophétie est en marche. Dès qu'il dit il n'est plus d'accord, allez, on ne fait plus 50% ou bien on ne fait plus, toi je te donne plus 80%. Vous allez attendre qu'il y a le terrorisme dans le pays. Vous allez entendre qu'il a pris l'avion, ça a explosé. Vous allez attendre qu'il y ait un coup d'État. Vous allez attendre qu'on va être traité de dictateur. Vous allez attendre qu'il y a la guerre civile. C'est ce que vous voulez. Pour que le pays, dans le côté physique aussi, en Afrique, puisse se développer dans plusieurs pays, il faudrait premièrement que ces dirigeants puissent considérer leurs citoyens, premièrement, et les donner de la valeur, les respecter. Ça veut dire quoi? On doit établir ce qu'on appelle la double nationalité dans les pays d'Afrique qui ne le font pas encore. Ceux de la diaspora qui ont l'expertise, qui ont des investisseurs, qui ont appris dans plusieurs métiers. On a besoin de l'expertise, on les appelle, même si on ne demande pas à tous de venir vivre là-bas parce que, voilà, c'est pas pareil. Au moins, ceux de la diaspora qui auront la double nationalité auront envie de venir investir dans les pays, développer les pays. C'est une grande richesse. Et les autres nations ont compris cela. Les États-Unis d'Amérique pensent qu'elle est grande là maintenant. Pourquoi? Parce que c'est les Américains blancs seulement qui sont là? Non. Déjà, on ne va même pas dire Américain blanc. L'Américain blanc n'existe pas. Ce sont des Européens. Les Américains blancs n'existent pas. Ce sont des Européens qui sont allés en Amérique. En Amérique, il y a plusieurs nationalités. On les donne envie d'être fiers d'être Américains. Un Chinois vient aux États-Unis, on lui donne la nationalité américaine, il a un bon diplôme, on le met à l'aise, il est fier d'être Américain. Mais attendez, allez aux États-Unis, allez au Sud, voyagez, vous allez voir. Vous arrivez aux États-Unis, vous allez voir plus vers l'Atlanta, vers le Sud, là-bas, là, vous allez voir. Les maisons des gens, ils accrochent les drapeaux américains sur les maisons, même les boutiques, parce qu'ils sont fiers. Le gouvernement les pousse à être fiers. Mais si dans un pays, on vous méprise, mais vous allez mépriser vos propres pays, il faut que vos dirigeants vous poussent à être fiers de votre pays. Pour cela, ils doivent vous considérer. Ils doivent vous considérer. Bref, ici, on n'est pas en train de parler de la politique, parce que pour délivrer le peuple noir, pour faire en sorte que l'Afrique devienne numéro 1 dans le monde, c'est très facile. Hein. J'ai la solution. Hein. La solution, elle est très simple. Très simple. Mais la prophétie doit se réaliser d'abord.